poursuivons nos sections. Nous commençons comme d'habitude avec le 118. Le 926. La troisième couche avec le 943, pression moyenne. Le 1092. Le 118. Je poursuis avec le 1092. On revient avec le 926. Et on termine avec le 1003. La prochaine section, comme d'habitude, on commence avec le 118. Bon, je viens de me rendre compte que la vidéo n'a pas été enregistrée pour cette section ici un peu plus foncée. Alors, je vais vous dire les couleurs. Bon, il y a le 118 pour commencer. J'ai poursuivi avec le 926, le 943, le 1092, le 1032, le 1031, le 1082 et j'ai terminé avec le 118. Je suis désolée, la prochaine fois, je vais être un petit peu plus attentive pour pas que ça arrive trop souvent. Alors, pour la prochaine section maintenant. Bon, il y a une partie qu'on ne fera pas au complet parce que c'est vraiment là, très en lumière. Si on regarde. Alors, la section ici, on ne la fera pas pour l'instant. C'est comme les autres lumières, ce qui est très, très en lumière, ça va être plus tard aussi. Donc, on va faire la section ici, alentour, qui est autour, c'est-à-dire, et qui est plus pâle. Sauf une petite section ici. Alors, je vais délimiter. Donc, on commence avec le 118. Donc, vous devez commencer à être habitué avec les couleurs. Dans l'ordre des couleurs, c'est-à-dire. On poursuit avec le 926. Le 943. Le 1092. Le 1003. Le 927. Le 1093. Et on termine avec le 1003.
On continue avec la section foncée. Alors, comme d'habitude, on débute avec le 118. On va en profiter pour faire ce petit coin ici. Le 926. Le 943. Pression moyenne, bien entendu. Le 1092. On poursuit avec le 1032. Le 1031. Le 1082. Et on termine avec le 118. Alors, je poursuis avec la section ici qui est plus ombragée, sous le bec de la théière. Alors, comme d'habitude, on commence avec le 118. Le 926. Le 943. Pression moyenne. Le 1092. Le 1032. Le 1031. Ici, une petite différence. Habituellement, on utilise le 1082, mais pour cette section-là, ça va être le sépia 948.
parce que c'est un petit peu plus foncé. Et on termine avec le 118. Maintenant, on va faire une section qui est de couleur locale. Donc, on commence avec le 118. Le 926. Le 943, pression moyenne. Le 1092. Le 118. Le 1092. Le 926. Et le 1003. Maintenant, on va faire une section un peu plus en lumière. Donc, toujours le 118. Le 943. Le 1092. Le 1003. Le 927. Le 1093. Et on termine avec le 1003. Et voilà pour cette section. On a cette petite section ici qui est en local. Donc, le 118. Le 926. Le 943. Pression moyenne.
le 10,92. Le 118. Le 10,92. Le 926. Et on termine avec le 10,03. Avant de poursuivre la mise en couleur, il y a certains petits éléments. Il y a deux éléments, en fait, que je vais mettre un peu de volume, si on veut. Je vais faire ça avec le terracotta de Prismacolor, bien entendu, le 944. Ce que je veux, c'est que le tour ici de la théière, là, il y a comme un anneau, et ici qui vient prendre la poignée, si on veut. On voit que c'est un petit peu plus foncé, là. Donc, ça prend un crayon avec une mine très pointue. Bon, maintenant, c'est du Prismacolor, donc ça va user très vite. Alors, si on veut pas avoir faut avoir une ligne le plus fine possible. Alors, à ce moment-là, il faut avoir la mine le plus pointue. Et plutôt que de faire, bon, on va faire une ligne, je vais retailler mon crayon, je vais refaire une ligne pour éviter justement là, que ce soit des lignes moins fines. Sinon, il existe le terracotta Véritain qui est fait de Prismacolor aussi. Ce sont des crayons qui sont extrêmement secs, qui font bien pour ce genre de détails-là. On peut dessiner avec ça, c'est horrible. Mais par contre, pour faire des petits détails comme ça, des lignes très très fines, ça peut très bien faire. Alors, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez prendre un crayon normal, mais de vous assurer qu'à chaque ligne, que votre mine est pointue. Donc, je le fais ici. Il faut y aller délicatement, que ça soit un peu plus foncé. Ça va donner un certain volume. Plus tard, pour l'instant, ça donne pas beaucoup de volume, là, mais ça va nous aider pour le futur. Et je vais faire aussi le tour ici. Alors maintenant, on va poursuivre notre mise en couleur. Je vais faire les zones plus ombragées qui sont à l'ombre du bec de la théière. Donc, on commence comme d'habitude avec le 118. Pour le bec, là, je ne ferai pas une section à la fois. Là, je vais faire toutes les zones d'ombre. Ensuite, je ferai le local et la lumière. Bien rejoindre ici la zone bleutée pour éviter qu'il y ait du blanc entre le orange, entre le bec de la théière et ce qui fait office de table, en fait, là.
le 926, « 943, toujours en pression moyenne parce que c'est notre troisième couche. « 1092. Le 1032. Le 1031. Bon, ici, il y a des sections, il y a des petites zones qui sont un peu plus foncées. Pour ces sections-là, pour ces zones-là, c'est-à-dire, j'utilise le 948, le sépia, plutôt que le 1032 qui est chocolat. Donc, le 948 sépia aux endroits qui sont vraiment beaucoup plus foncés. Donc, alors, quand ces zones plus foncées sont faites, on continue avec le 1082. Et on termine avec le 118. Maintenant, les zones en lumière. Alors, on revient avec notre 118. Le 926. Le 943. Le 1092. Le 1003. Le 927. Le 1093. Et on termine avec le 1003.
Pour l'intérieur du bec, on va y aller avec le 118. Le 927. Le 1003. Il y a une petite zone d'ombre à l'intérieur en 1031. Toujours sur la zone d'ombre avec le 1082. On poursuit avec la zone à côté de la zone d'ombre avec le 1093. Là, maintenant, je vais avec quand même avec une bonne pression. Avec le 927, je vais repasser sur la zone d'ombre pour atténuer un petit peu. Et je vais aller plus bas aussi. Et voilà pour le bec.